Hallelujah. 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 Glory be to God. Please be seated in His presence. I thank God the way God is doing things. Je remercie Dieu de la façon dont il est en train de faire les choses. We need to see in the Spirit to be able to see what God is doing. Nous devons être capables de voir dans l'esprit ce que Dieu est en train de faire. And as I'm standing here, Comme je me tiens ici, I want you to remember what we went through last week. je voudrais que vous vous rappeliez ce que nous avons fait la semaine passée, For those who were here, pour ceux-là qui étaient là. and the Lord has been pushing me to go to teaching about wisdom. Et le Seigneur me pousse pour commencer à enseigner sur la sagesse. And speak a few things through a well-known preacher or a teacher Et j'ai entendu certaines choses d'un prédicateur bien connu that I would like to share with you. et que je voudrais alors partager avec vous. Those things have been a blessing to me, so I want to share them with you. Donc ces choses ont été une bénédiction pour moi, alors je vais les partager avec vous. Hallelujah. Amen. I want also to thank God for what He's doing. Je vais aussi remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Because you see, these visitors are just angels for us. Parce que vous voyez, ces visiteurs sont des anges pour nous. Amen. Thank you. Merci beaucoup. Now, what we are going to do, the Spirit was leading me that we need to pray for them. Donc ce que nous allons faire, l'Esprit me disait qu'on devait prier alors pour eux. Hallelujah. Amen. And we are going to do it this way. You hold the hands of your neighbor Alors nous allons le faire de cette façon. Nous allons nous tenir les mains les uns les autres. to evoke the Spirit of the Lord who led them in this place as a sign for us for the expansion. D'évoquer l'Esprit de Dieu qui les a conduits à ce lieu comme un signe pour nous, comme un signe d'expansion pour nous. Hallelujah. Amen. So we are going to pray for them. Alors nous allons prier pour eux, Yes, so that the Lord may visit them. pour que le Seigneur puisse les visiter. Yes. They can come near so that they are part of the gathering before God. Yes. Thank you, Bosco, to show them, because we are doing this on behalf of a moment of souvenir, the way God is starting to expand the Donc nous church. faisons ceci et merci Bosco de les montrer parce que c'est un souvenir pour nous, voir comment Dieu est en train d'expandre l'Église. It's not by coincidence or a haphazard that they are here. Ce n'est pas par coïncidence ou par hasard qu'ils sont ici. God sent them to show us that we have been praying so that newcomers enter in Dieu His les a house. envoyés ici, nous prions beaucoup pour qu'il y ait de nouveaux venus, et bien voilà qu'ils sont venus. They are the sign that the Lord is expanding C'est this simplement ici church. pour nous montrer que Dieu est en train d'expandre cette Église. It doesn't matter how the blessing comes. Cela ne dépend pas de comment la bénédiction arrive. It simply depends on how far you can see the sign of the blessing. Mais cela dépend seulement de votre façon de concevoir, de voir le signe. Hallelujah. We are standing here just to acknowledge that God is doing something. Donc nous nous tenons ici simplement pour reconnaître que Dieu est en train de faire quelque chose. And as we acknowledge the signs that the Lord sends, Comme nous accueillons le signe que Dieu a envoyé, God is going to manifest what we have been praying for. Dieu alors va manifester c'est pourquoi nous prions. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor simply that God is doing something. Dis à ton voisin simplement, Dieu est en train de faire quelque chose. Hallelujah. Amen. So let us pray that the Lord use them as a sign for us. Donc prions que Dieu puisse les utiliser comme un signe pour nous. And pray that the Lord expand them and bless them from their obedience to come in His house. Et prions aussi que Dieu puisse les expandre et les bénir pour leur obéissance
de venir rester avec nous. to receive favor in this country, Qu'ils puissent recevoir la faveur dans ce pays. to receive blessings in this Qu'ils country, reçoivent des bénédictions dans ce pays. and have the hand of the Lord on their dealings. Et qu'ils aient que la main de Dieu soit dans tout ce qu'ils font. Amen. Amen. Father God, in Jesus' name, Père Dieu, dans le nom de Jésus, we bless your holy name nous bénissons ton saint nom because you are God. parce que tu es Dieu. What you say Ce que tu dis, is what come to c'est pass. ce qui se manifeste. Lord, you said this is the time of increase. Père, tu as dit que cette période est une saison d'accroissement. This is the time for expansion. C'est le moment d'expansion. And this year we are going to see the signs of Et cette this. année, nous allons voir les signes de ceci. I thank you, Lord, for this messenger you have sent Père, unto je te us. remercie pour ces messagers que tu nous as envoyés. Even if we cannot share in the same language, you are speaking through their presence here. Même si nous ne pouvons pas partager dans le même langage, dans la même langue, mais c'est un signe que tu nous as envoyé. Their presence is a word of God to us. Leur présence est une parole de Dieu pour nous. Their presence is a sign from God. Leur présence est un signe de la part de Dieu. Lord God, I thank you for their Père, obedience. je te remercie pour leur obéissance. And I thank you for the things they have come to receive. Et je te remercie aussi pour les choses qu'ils viennent de recevoir. Lord God, come over them and touch them as never before. Père, viens dans leur vie et touche-les comme jamais auparavant. We unite ourselves here because we want to bound right now that which you have bound in heaven. Père, nous nous tenons tous ici ensemble pour lier ce que toi tu as déjà lié au ciel. Because we come in accord that this is a sign from you, Parce que nous sommes tous en accord que ça c'est un signe qui vient de toi. showing that your ministry is expanding, De montrer que ton ministère est en train de s'expandre. that the work to recover the loss has started, Que l'œuvre pour récupérer les perdus a commencé. that the work and the sign that things that were outside of this ministry are being restored. C'est signe aussi que les choses qui étaient à l'extérieur de ce ministère sont en train d'être restaurées. Lord, we unite ourselves and we bound that this is the hour for your works. Père, nous nous unissons tous ensemble et nous lions que ceci est le moment de ton œuvre. It's you who manifested them here among C'est toi us. qui les as manifestés ici au milieu de nous. And they are true as a sign of the union of God Father, the Son, and the Holy Et Spirit. ils sont à toi comme signe d'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Showing that the Trinity is here among Pour nous us. montrer que la Trinité est ici au milieu de nous. These are the angels from the Lord Ceux-ci sont des anges qui viennent de Dieu. to testify that a work has started. Pour témoigner que l'œuvre de Dieu a commencé. To testify that the Lord is manifesting himself. De témoigner que le Seigneur est en train de se manifester lui-même. Yes, Lord, the language of God we cannot understand, but you are still speaking it to us. Père, ton langage, nous ne pouvons pas le comprendre, mais tu es en train de nous parler. Lord, we thank you and we give you honor. Bless them for their obedience. Père, nous te remercions, nous te rendons tout honneur, mais bénis-les pour leur obéissance. Do whatever they have in their heart and came to do in this country. Fais ce qu'ils ont sur leur cœur qu'ils viennent faire dans ce pays. Their presence here will not be for anything or nothing. Leur présence dans ce pays ne sera pour rien. Lord, you will change their lives. Père, tu vas changer leur vie. Dans le nom de And Jésus. whatever opportunity was ahead of them, you will fulfill. Et quelle que soit l'opportunité qu'ils avaient, toi tu vas accomplir. Because we pronounce this because of your word that says, whatever you bound. Et nous proclamons ceci à cause de ta parole qui dit, ce que vous lierez, quel que soit ce que vous lierez, On earth ce que vous lierez sur terre, shall be bound in heaven. sera aussi lié au ciel. But we know that your plan goes ahead. Et mais nous savons que tes plans sont toujours, nous devancent You toujours. already knew that they would come. Toi tu savais déjà qu'ils seraient ici. So you
already sealed what we are bounding now. Donc tu as déjà scellé ce que nous sommes en train de lier maintenant. We are just stating to establish it on earth. Nous sommes en train simplement de le faire établir ici sur la terre. In Jesus' Dans name. le nom de Jésus. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Let them remind this day Qu'ils se rappellent de ce jour. to have been in a little place Ils ont été dans un petit lieu, dans une petite that place has no name qui n'a on the même pas door. de nom à la porte. That you led them there Mais toi, tu les as conduits jusqu'ici. because you know where you reside. Parce que toi, tu sais là où tu résides. And you showed them the way to come in here where there was no sign for them to find you here. Tu leur as montré la voie de venir jusqu'ici alors qu'il n'y avait pas de signe. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you for the miracles. Merci Seigneur pour les miracles. In Jesus' name, Au nom de amen. Jésus. Amen. Let us clap for the Lord. Applaudissez pour le Seigneur. Hallelujah. Please be seated at your seats. We want to share a quick word. Donc, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons partager une parole rapide. The anointing of Hebron we spoke about last week L'onction de Hébron dont nous avons parlé la semaine passée was manifesting the power of being together, manifestait le pouvoir d'être ensemble. the union by a bound. Donc l'union par un lien. And the bound is Jesus Christ himself. Et le lien c'est Jésus-Christ lui-même. Hebron was also the place where the David has his headquarters to Et Hébron c'était le lieu reign. où David avait son quartier général pour régner. Hallelujah. Amen. So we want to continue speaking about you. Donc nous allons continuer à parler de you. Yes, yourself. De parler de vous. You Amen. and God. Vous et Dieu. You in God. Vous en Dieu. Hallelujah. Amen. Because we are not brought on earth for nothing. Parce que nous ne sommes pas des frères et sœurs ici sur terre pour rien. God brought you on earth for a purpose. Dieu vous a amené ici sur terre pour un but. Hallelujah. Amen. And if you don't know your purpose, Et si vous ne connaissez pas votre but, you don't know what you came for here on earth. donc vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu ici sur terre. Hallelujah. Amen. If you don't know where you go, Si vous ne savez pas où vous allez, where you are standing has no meaning. donc là où vous tenez n'a aucun sens. Hallelujah. Amen. So what are you doing on earth? Alors qu'est-ce que vous faites ici sur la terre? Why God sent you on earth? Pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre? Hallelujah. Amen. So we are going to have some weeks speaking about discovering your assignment. Donc nous allons parler pendant un certain moment de découvrir votre tâche ou votre devoir. Why God brought you on earth. Pourquoi Dieu vous a amené ici sur terre? We will mainly begin to learn that everyone is a unique Et nous allons sent of the Lord. Et nous allons commencer à apprendre que chacun de nous est un envoyé unique de Dieu sur la terre. With a specific mission to achieve. Pour une On mission earth. spécifique à accomplir ici sur la terre. Hallelujah. Amen. You are not here just eating fruits or potatoes or just looking at the TV. Donc vous n'êtes pas ici sur la terre uniquement pour manger des frites ou des patates ou regarder la télé. Hallelujah. Amen. You are here to express exactly what God put in you to express on earth. Donc vous êtes ici sur la terre pour exprimer exactement ce que Dieu a mis en vous pour l'exprimer ici sur la terre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's crucial, you know, how many of who are here know why God brought them to C'est do très on important de le earth. savoir. Combien parmi vous ici savent pourquoi Dieu les a amenés sur terre? How many of you have discovered why God sent you here on earth? Combien parmi vous ont déjà découvert pourquoi Dieu les a amenés sur terre? Does anyone know? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il est ici sur terre? You know. Okay. Who knows? Qui sait Among pourquoi the Dieu, others. qui sait pourquoi Dieu l'a amené sur terre?
Have you discovered why God sent you? Est-ce que vous avez découvert pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre? Not yet. That's what we are going to find, and you will know what God sent you Donc, si vous ne for. le savez pas encore, c'est ce que nous allons découvrir, savoir pourquoi Dieu nous a amenés ici sur terre. Let us go in the book of Jeremiah. Allons dans le livre de Jérémie. Jeremiah chapter 1. Jérémie chapitre 1. We'll simply read one verse there. Et nous allons lire simplement un verset. The verse 4, if you found it, Le say verset 4, Amen. le verset 4, si vous l'avez trouvé, vous dites Amen. We'll read verse 4 and 5. Nous allons lire le verset 4 et 5. Could you stand and read for us? Jérémie chapitre 1 verset 4 et 5. Là il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Hallelujah. In English, Amen. I read in Jesus' name, that's Jeremiah 1 verse 4 to 5. I read in Jesus' name. Then the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation. Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. Amen. Amen. Let the Lord bless this word for us. Donc, que Dieu puisse bénir cette parole pour nous. Please stand up so that we can acknowledge Jesus Christ. S'il vous plaît, mettez-vous debout pour que nous puissions accueillir Jésus-Christ. Because Jesus, you are the word. Parce que Jésus, toi, tu es la parole. Come forth and speak to our hearts Alors viens et parle à nos cœurs, so that we may discover why and for what you sent us on this earth. pour que nous puissions découvrir pourquoi et pour quel but toi tu nous as envoyés sur cette terre. Yes, our life has no meaning if we don't know why you sent us on earth. Oui Seigneur, nos vies n'ont pas de signification si nous ne savons pas pourquoi toi tu nous as envoyés sur terre. You sent Jesus, oh Lord God, for a purpose. Tu as envoyé Jésus au Seigneur pour un but. And Jesus knew his mission. Et Jésus, ça connaissait sa mission. But many of us here in this church don't know why you sent them on earth. Mais la plupart d'entre nous dans cette église, nous ne savons pas pourquoi tu nous as envoyés sur terre. Lord God, reveal the assignment and the purpose of every one of them. Père, Seigneur Dieu, révèle le but et la tâche de chacun sur cette terre. I thank you, Lord, that as we discover our assignment, Je te remercie, Seigneur. À partir du moment où nous allons découvrir notre tâche ou notre devoir, we will prosper, nous allons prospérer. we will be in Nous peace, serons en paix. we will not fight for things that are not necessary in our Nous lives. n'allons pas nous battre pour des choses qui ne sont pas nécessaires dans nos We vies. will simply focus on that which you called us to be. Nous allons simplement nous focaliser sur ce à quoi tu nous as appelés. Lord God, I thank you to begin to show everyone what you sent him here for. Père, je te remercie parce que tu vas commencer à montrer à chacun pourquoi tu l'as envoyé sur terre. I bless your holy name to speak straight to our heart, Je bénis ton Saint-Nom et que pour que tu parles directement à nos cœurs. so that as it's being revealed, we may be excited. Pour que, quand cela nous sera révélé, que nous soyons excités. Lord God, I thank you. Père Dieu, je te remercie. We will
understand more about your word Et nous allons comprendre plus à propos de ton travail, de ton œuvre. and the wisdom Et therein. ta sagesse qui est dans ton œuvre. Bless you people through revealing them why you call them. Bénis ton peuple en leur révélant pourquoi tu les as amenés sur ce Because terre. once everyone knows his assignment, Parce que quand chacun connaît son devoir, the reward will come. alors la récompense viendra aussi. Solution will happen. Les solutions viendront aussi. Excitement will happen. Et l'excitement sera là. And everyone will feel himself fulfilled. Et chacun sentira qu'il a rempli son rôle. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Be seated in his presence. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. So we begin to see here that the word of the Lord came to Jeremiah. He was still a young man. Donc nous venons de voir ici que la parole de Dieu est venue dans la vie de Jérémie. Il était encore un jeune enfant. And that word from the Lord was telling him, Et cette parole qui venait du Seigneur lui disait, before I formed you in the belly, et cette I parole, knew you. et cette parole lui disait, avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. In the belly, says my Bible. But in French, we are speaking about the belly of your mother. Ah, yeah? Dans le ventre de ta mère. Now here, I don't have mother in it. Ah, ici, il n'y a pas, dans l'anglophone, il n'y a pas de mère. Quand Can you understand that? Pouvez-vous comprendre cela? God is not supposed to have a belly somewhere. But the belly is simply a symbol. Donc le ventre, c'est simplement un symbole. And the word said that I knew you. Et la parole continue en disant, je te connaissais. And before you came forth out of the womb, Donc, et avant que tu sois sorti de son sein, I sanctified you. je t'avais consacré. And ordained you Et je t'avais établi a prophet unto the nations. prophète des nations. Hallelujah. Amen. So we begin to see that Jeremiah did not know who he was. Donc ici, nous commençons à comprendre que Jérémie ne savait pas qui il était. It was only when the Spirit of the Lord started to speak to him C'est simplement quand l'Esprit de Dieu a commencé à lui parler and revealed to him et lui révéler who he was called to be on earth. et lui révéler qui il était appelé à être sur cette terre. Hallelujah. Amen. And that was an assignment of God before he was even on earth. Et ça, c'était la tâche que Dieu donnait à Jérémie avant même que Jérémie soit sur cette terre. Hallelujah. So, principle number one Donc, principe numéro 1 is that what we are est que ce que nous sommes is a gift of God to us. c'est un don de Dieu pour nous. Hallelujah. Amen. The true you, who you're supposed to express on earth, Donc, le vrai vous, ce que vous devez réellement exprimer sur cette terre, is a gift from God. c'est un don de Dieu. It's true that we know you are a mother or a woman. Et c'est vrai que nous savons que vous êtes une femme ou une mère. It's true that you are a young man or a man. C'est vrai que vous êtes un jeune homme ou un homme. But that is not what qualifies you Mais ce n'est pas cela qui vous qualifie from God's point of view. de la part de Dieu, du point de vue de Dieu. It's true that you are a worker somewhere, you have a title or whatever. C'est vrai que peut-être quelque part où vous travaillez, là où vous travaillez, vous avez peut-être un titre. But that is not necessarily what God has made you to be or to Mais express. cela n'est pas nécessairement ce que Dieu vous a donné comme tâche pour exprimer sur cette terre. Hallelujah. Everyone must manifest something through his life
that God has ordained him to do. Donc toute personne doit manifester quelque chose sur la terre, ce que Dieu a ordonné pour lui pour être. So I was saying, what we are is a gift from God to us. Donc je disais que ce que nous sommes, c'est un don de Dieu. Hallelujah. So the next line says, what we do with it is our gift to God. Et alors l'autre phrase dit, ce que nous faisons avec ces dons, c'est un don que nous donnons, que nous rendons alors à Dieu. Hallelujah. So if you are a gift from God, Donc si vous êtes un don de Dieu, un cadeau de Dieu, what you do with that gift is your gift to God. alors ce que vous faites avec ces dons, c'est un cadeau ou un don que vous donnez à Dieu. It's your offering to God. C'est votre offrande alors à Dieu. That's why the Bible says, bring yourself as a sacrifice unto Et God. c'est pour ça que la Bible dit, amenez-vous, Offrez-vous. offrez-vous comme un sacrifice vivant à Dieu. Hallelujah. Because he already offered himself Parce que lui, il s'est déjà offert lui-même, by making you who you are. en That's the faisant gift. de vous ce que vous êtes. Ça, c'est le He don. is the first giver. Donc il est le premier donateur. Now, what you do, what he made you to be, is your offering to him. Alors vous, quand vous accomplissez votre tâche, c'est votre don à Dieu. I repeat again. I want you to translate the words I'm bringing in because they have importance. What you do with what he made you to do Ce que vous faites avec ce qu'il vous a fait, ce qu'il vous a donné, is your gift to God. c'est votre don aussi à Dieu. Hallelujah. Amen. But until now, you don't know who he has made you. Mais jusqu'à présent, vous ne savez pas qui vous êtes en Dieu. In the natural, probably you are a woman or a man. Dans le naturel, vous êtes une femme ou un homme. That which I want you to understand Mais ce que je veux que vous compreniez, is that a woman is nobody. est qu'une femme, c'est n'importe qui. Now we have billions of women. Nous avons un milliard de So femmes. that cannot be your assignment from God. Donc, être une femme ne peut pas être votre tâche de la part de Dieu. But God brought you here for a very unique and specific purpose. Mais Dieu vous a conduit sur terre pour très unique, un but unique sur la terre. Dieu vous a amené sur la terre pour que vous soyez une créature unique et spécifique sur la terre. Hallelujah. Which means that you have a very specific mission Et ça veut dire que vous avez une mission très spécifique that no one else can achieve except you. que personne d'autre ne peut accomplir sauf vous. Are you with me? Amen. You are you. Vous êtes vous. Simply because God made you to be you Parce que in a particular and unique way. Parce que Dieu a fait que vous soyez vous d'une façon particulière et unique. And through that, He will manifest all sorts of gifts Et pour cela, il va manifester tout genre de dons through what He made you to be. au travers ce qu'il a voulu que vous soyez. Hallelujah. That will bring a unique gift that no one can have. Et cela apportera un don unique que personne d'autre ne peut avoir. On earth, you are the only one who can do that which God has ordained you to do. Et sur la terre, vous êtes le seul unique qui peut faire ce que Dieu vous a ordonné de faire. It's not excitement. Est-ce que ce n'est pas vraiment excitant? And if you discover that, Et si vous découvrez cela, you will not have any competitor. et vous n'aurez pas de compétiteurs. Hallelujah. Which means that when you are they call it when you are in your element, Et alors cela, ça veut dire que quand vous êtes dans votre élément, no one can do what you can do. personne ne peut faire ce que vous faites. Hallelujah. No one can feel what you can feel. Personne ne peut sentir ce que vous sentez. If you're an artist, no one can see what you see. Si vous êtes un artiste, personne d'autre ne peut voir ce que vous voyez. Because you are very unique and specific Parce for que God. vous êtes très unique et spécifique pour Dieu. Tell your neighbor, I am
unique Dis à ton voisin, je suis unique. on earth. Je suis unique sur terre. Hallelujah. Amen. No one will ever do what I am supposed to do. Personne ne fera ce que je suis supposé faire. Hallelujah. Amen. That's why they call you a sent from God. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes envoyé de Dieu. Hallelujah. So God calls you, you are my divine ingredient on earth. Et Dieu alors vous appelle que vous êtes mon ingrédient divin sur terre. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That should boost you to know who you are called to be. Et cela devait alors vous pousser à savoir, À vouloir à savoir. vouloir savoir qui vous êtes appelé à être. Hallelujah. So if we look in the verse here, Alors si nous regardons dans ce verset ici, we begin to see that God nous commençons à voir que Dieu wanted really to inform Jeremiah il voulait vraiment informer Jérémie that he has always knew him. qu'il les connaissait déjà, qu'il les connaissait avant. Hallelujah. The first thing he said, I knew you. La première chose que Dieu lui dit, je te connaissais. And before you came, I sanctified you. Donc je te connaissais avant que tu sois formé et avant que tu viennes, je t'ai consacré. So knowing Donc les connaissait. Knowing is like when Adam knew Eve. It was an intimacy relationship. Donc, connaître, ça veut dire c'était une relation très intime. So as you stand on earth, God knows you. Donc comme vous tenez ici sur terre, Dieu vous connaît. He knows you more than you know yourself. Il vous connaît mieux que vous-même. Hallelujah. And the third thing is that He ordained you. Et la troisième chose, c'est qu'il vous a consacré. And that happened in heaven. Et tout cela se passe au ciel. Hallelujah. Because you come here to manifest the plan of God. Parce que vous venez ici sur terre manifester le plan de Dieu. So that plan happened already in the past. Donc ces plans avaient déjà été passés et déjà consacrés là dans le passé. Yes, c'était déjà exécuté dans le passé. Ordination means there was a ceremony. Donc la consécration, ça veut dire qu'il y avait une cérémonie. There was a ceremony about you and me in heaven. Il y avait une cérémonie vous concernant et me concernant au ciel. You are playing it again here. Donc ici, ce n'est que Dieu que vous répétez. Hallelujah. Amen. It's like seeing again the football match on TV. Donc, You c'est comme are rewinding what happened. Donc, Replay, vous thank êtes you. de rejouer ce qui s'était déjà passé, ce que vous avez déjà vu. I ordained you a prophet. Donc j'étais établi prophète. Ordination ceremony happened in heaven on your behalf before you were born. Donc la cérémonie de consécration s'est faite au ciel avant que vous soyez né. Tell your neighbor, I have always have life before I was born. Donc dis à ton voisin, j'ai toujours eu la vie avant ma naissance. You see that? Ouais, That's why God calls you eternal being. et c'est pour ça que Dieu vous appelle être éternel. Éternel. Hallelujah. When you quit this body, you will still going to live. Donc quand vous quittez même ce corps, vous continuez à vivre. You were there when creation was there, Vous and étiez He là knew you. à la création, il vous connaissait. All of us were in Adam and Eve. Nous tous, nous étions dans Ève. We were not probably conscious of that, Nous n'étions pas conscients de cela. but God was already fellowship with us. Mais Dieu communiait avec nous. Hallelujah. So you came here for a purpose. The purpose of Jeremiah was to be a prophet. Donc vous venez ici sur terre pour un but. Et le but de Jérémie, c'était qu'il soit prophète. Hallelujah. So anything that was created for a purpose. Donc toute chose qui a été créée pour un but. You must understand that. Donc vous devez comprendre cela. Anything that exists was created for a purpose. Donc toute chose qui existe a été créée pour un but. Hallelujah. Amen. Animals has a purpose. Les animaux ont un but. Bacteria have a Les purpose. bactéries ont un but. Oh yes. God knows why He sent them Dieu on earth. sait pourquoi il envoie ces bactéries sur terre.
Insects have a purpose. Les insectes ont un but. There is nothing that was created that doesn't have an Il n'y a assignment. rien qui a été créé qui n'a pas de but. Amen. So God saw that it was good that there should be a woman next to a man. Donc Dieu a trouvé qu'il était bon qu'il y ait une femme à côté d'un homme. It was a problem for God to have a man alone. C'était un problème pour Dieu d'avoir un homme seul. Hallelujah. So the solution was to bring a woman. Donc la solution c'était de lui apporter une femme. And when you look at what operation God did, Et quand vous regardez l'opération que Dieu a faite, the man alone was a question. donc l'homme seul c'était une question. Hallelujah. Every question must have an answer. Et chaque question doit avoir une réponse. And tell me, where did God found the answer? Et où est-ce que Dieu a trouvé la réponse? He found the answer where? In the question. Voilà la question. Because he brought a woman out of the man. Parce que la femme est sortie de l'homme. Every question you have contain already the answer. Parce que chaque question que vous vous posez contient déjà la réponse. Hallelujah. Amen. You saw the testimony of Brother Bosco. The question was with him. Vous avez entendu le témoignage de Frère Bosco. La question était à lui. Where did he find the answer? Et où est-ce qu'il a trouvé la réponse? In himself. En lui-même. Hallelujah. So every question you have, you already have the answers. Donc toute question que vous avez, vous possédez déjà aussi la réponse. Now, if you don't know where to find your assignment, the assignment is within you, and that's what I'm going to show you. Donc si vous ne savez pas où trouver votre tâche, ou c'est pourquoi vous êtes ici, tout cela est à l'intérieur de vous et c'est ce que nous allons découvrir ici. Hallelujah. Amen. The assignment, if you can write this is very good. Donc si vous pouvez écrire ceci, la tâche ou le devoir Is the problem you were uniquely designed to solve. est le problème que vous étiez l'unique personne à résoudre. Let me repeat again. The assignment is the problem you were uniquely designed to solve. Donc le problème, la tâche, c'est le problème que vous étiez unique, capable, vous êtes désigné une personne unique à le résoudre. No, it's very weak your translation. Ok. Traduit alors. Donc, l'assignation de la tâche à laquelle vous devez travailler est le problème que vous avez été conçu de manière unique pour résoudre. Yes, the assignment is the problem you were uniquely designed to solve. So God bring you on earth to solve a problem. Donc Dieu vous a amené ici sur terre pour résoudre un problème. And you are the only one who can solve that problem of God. Et vous êtes l'unique personne qui peut résoudre ce problème de Dieu. So God made you with a unique plan. Donc Dieu vous a fait avec un plan unique. That you are the only one who will solve that particular problem on this Que earth. vous êtes la seule personne qui peut résoudre ce problème sur cette terre. So you are a unique design from God. Donc vous êtes Une conception une unique conception de unique Dieu. de Dieu. Hallelujah. No one can compete with you. Et from that personne ne side. peut faire la compétition avec vous de ce côté-là. That which you will do, no one can do it. Ce que vous ferez, personne d'autre ne le fera. That's the point of view of God. Et ça, c'est le point de vue de Dieu. Hallelujah. Amen. Don't try to copy anyone because you have your own purpose. N'essayez de copier personne parce que vous avez votre unique but. Those who try to copy others means that they have not embraced their assignment. Ceux qui essaient de copier les autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore embrassé leur tâche.
Hallelujah. Leur assignation. Because when you get to your assignment, you are proud and you are excited to do that which God has called you to do. Parce que ça, quand vous connaissez votre assignation, vous êtes excité, vous êtes fier d'accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. I repeat, everything was created to solve a problem. Donc, je répète encore, toute chose a été créée pour résoudre un problème. I was created, you were created to solve a problem on this earth. Vous avez été créés pour résoudre un problème sur cette terre. Hallelujah. Amen. As much as problem you solve, as much as solution you come out with. Donc, autant de problèmes que vous résolvez, autant de solutions vous recevez. Vous produisez. Vous produisez. Hallelujah. Creativity is a way to solve problems. Donc, la créativité, c'est une façon de résoudre les problèmes. Or let me say it this way. Creativity is a search for solution. La créativité, c'est une recherche de solutions. Hallelujah. Amen. Invention is a way to bring the solution. L'invention, c'est une façon d'amener les solutions. And problem become now the catalyst to creativity. Et les problèmes alors deviennent des catalyseurs pour la créativité. Because without problem, there's no need to be creative. Parce que sans problème, il n'y a pas le besoin d'être créatif. Hallelujah. When you have a problem, you have to imagine a lot of things to try to solve it. Parce que quand vous avez un problème, vous devez imaginer beaucoup de choses pour essayer de résoudre cela. You see, Bosco went from a center of reparation to center of reparation to center of reparation. Vous voyez que Bosco était de centre de réparation à centre de réparation. But if he knew this message that the solution was already within him, Mais s'il avait ce message que la solution était déjà à l'intérieur de lui, he would not have made that tower. il n'allait pas leur faire tout cela. Hallelujah. So tell your neighbor, any solution to any problems within me. Alors dis à ton voisin, toute solution à tout genre de problème est à moi, est à l'intérieur de moi. Hallelujah. Do you believe that? Est-ce que vous croyez à cela? Do you believe that? Est-ce que vous y croyez? So why are you going always outside instead of going within? Alors pourquoi allez-vous toujours à l'extérieur au lieu d'aller à l'intérieur de nous-mêmes? Because greater is he that is in you than what is outside there. Parce que plus grand est en vous que celui qui est là à l'extérieur. Are you with me? It's not an excitement that Est-ce que c'est pas vraiment excitant cela? when you stand with God, nothing should be impossible. Donc quand vous vous tenez avec Dieu, rien ne serait impossible. Hallelujah. Amen. Listen to this. Alors écoutez ceci. Your assignment is not your decision. Donc votre assignation n'est pas votre décision. It's not Jeremiah who decided that he was going to be a prophet. Ce n'est pas Jérémie qui a décidé qu'il serait un prophète. Hallelujah. Amen. He discovered it through the word of the Lord. Il a simplement découvert par la parole de Dieu. So your assignment is not your design, but your discovery. Donc votre assignation n'est pas votre design, Conception. n'est pas votre conception, mais c'est une découverte. You have to discover what God has called you to be on earth. Donc vous devez découvrir, c'est pourquoi Dieu vous a conduit ici sur terre. The unique and specific purpose He put there for your life. L'unique, le seul but pourquoi il vous a amené sur terre. Hallelujah. Amen. We see people doing all sorts of things, Vous voyez déjà faire beaucoup de choses, or too many things, ou alors beaucoup de choses, simply because they don't focus on that which God called them to do. mais parce qu'ils ne se focalisent pas sur ce que Dieu leur a appelé de faire. And they end up with failing. Alors ils terminent dans l'échec. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You will begin to understand Alors vous allez commencer à comprendre that when you are wise enough, que quand vous êtes suffisamment sage, you will find
your difference. Vous allez alors découvrir vos différences. Difference from others. Vos différences avec les autres. Votre différence. Votre différence avec les autres. Because no one is equal to so and so. Parce que personne n'est égal à l'autre. From God's plan. Du point de vue de Dieu. So, in God's conception, you are specific and unique for Him. Mais dans la conception de Dieu, vous êtes unique et particulier devant lui. So you need to discover your uniqueness. Donc vous devez alors découvrir votre unicité, non? No. Votre Particularité. Merci beaucoup. Donc vous devez découvrir votre particularité. Which is very specific to you and your life. Qui est très spécifique pour vous et pour votre vie. When you discover your unique mission, Et quand vous découvrez alors votre mission unique, ou you will particulière, discover your function. quand vous découvrez votre mission particulière, vous découvrez alors votre fonction. Hallelujah. Amen. Because you may have searched all along the life you have lived until now, Parce que vous pouvez avoir cherché tout au long de votre vie jusqu'à présent, and you don't find fitting in what you are doing properly. et vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise dans ce que vous faites. Let me tell you, when you found your assignment, Laissez-moi vous dire, quand vous découvrez votre assignation, votre tâche, you will see that you do it even if you don't be paid for it. et vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire même bénévolement, que vous n'êtes pas payé pour. Whatever is related to it excite you. Et quelle que soit la chose qui a rapport avec cela vous excite, You feel yourself fulfilled. donc vous vous sentez vous-même accompli. Let me tell you something. Your assignment is where your prosperity is. Et je vais vous dire une chose, votre assignation, c'est là aussi que se trouve votre prospérité. Your assignment creates your future. Parce que votre assignation crée votre avenir. In dealing with your assignment, you feel alive. Quand vous faites votre tâche, vous vous sentez vraiment vivant.